Quand est-ce que les États-Unis sont intervenus pour restaurer la démocratie? On se le demande d'ailleurs. On est ce soir place de la République à Paris pour lutter contre l'invasion des États-Unis au Venezuela, les bombardements qui a eu lieu, mais également le kidnapping de Nicolás Maduro et de sa femme. Et ce que l'on veut dire ici, c'est qu'on est ici pas seulement pour le Venezuela, mais pour défendre le droit international. On peut avoir des critiques à faire, mais c'est ce qui nous permet de vivre en société, de vivre en paix. Or aujourd'hui, ce que font les États-Unis au Venezuela, dans d'autres pays d'Amérique latine et à travers le monde, c'est dire concrètement, il n'y a plus de droit international. On vous frappe aujourd'hui au Venezuela, on frappera demain n'importe quel peuple et n'importe quel dirigeant de la planète. Et ça n'est pas possible. Si la France continue dans la spirale dans laquelle elle a avancé, et comme l'Union européenne, d'être le paillasson des États-Unis, jamais nous n'en sortirons et nous allons tout droit vers une troisième guerre mondiale. C'est ce que nous sommes venus dénoncer ici. Nous voulons le respect des peuples à disposer d'eux-mêmes, la souveraineté des pays, du Venezuela, de Cuba, des peuples d'Amérique latine et des peuples du monde entier. Et c'est à cette seule condition que l'on pourra reconstruire un monde de paix. Face aux déclarations bellicistes de Donald Trump, qui dit très clairement qu'il n'a pas fait ça pour la démocratie, bien évidemment, quand est-ce que les États-Unis sont intervenus pour restaurer la démocratie? On se le demande d'ailleurs, mais il a bien fait ça pour mettre la main basse sur les ressources du Venezuela. C'est ce qu'il veut faire, les exploiter. Et derrière, il vise directement Cuba en disant que ça pourrait être un des prochains pays dans l'avenir, la Colombie également et d'autres pays. C'est ça que nous sommes venus dénoncer. Et nous ne pouvons pas rester silencieux face à ça. Nous ne pouvons pas avoir un deux poids, deux mesures. Encore une fois, il ne s'agit pas de soutenir ou non un gouvernement. Il s'agit de soutenir le cadre du droit international, qui est le seul que nous ayons aujourd'hui et qui nous garantit la paix.